Bonjour, nous nous retrouvons pour cette nouvelle capsule de conscience. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la peur, comment se libérer du stress, de la peur ou même de l'angoisse qu'on peut vivre en ce moment avec cette crise mondiale, cette pandémie. Et aussi lorsqu'on vit des situations très difficiles dans notre vie privée. Je me présente, Jessie Bira, thérapeute intuitif, canal et auteur. J'accompagne les personnes à se libérer de blocages énergétiques, psychologiques, émotionnels et même des fois ancestrales. Vous pouvez retrouver mes activités sur mon site cléspirituelle.com. Alors, comment gérer ou se libérer de la peur et du stress ? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est notre mental le plus souvent qui va générer cette peur et ce stress, même l'angoisse et l'anxiété. En fait, c'est lorsque notre mental se projette dans le futur. On va, à notre insu ou inconsciemment, faire des projections dans le futur. Ça veut dire qu'on va s'imaginer dans un futur de manière négative. On va faire des scénarios catastrophes et ça peut générer beaucoup de stress. Donc la première chose que j'aimerais vous dire, ça serait déjà d'éteindre votre télé, de ne plus écouter tout ce qui est journal télévisé parce que ça génère énormément de peur et c'est un peu quelque chose qu'on utilise depuis des années, faire peur avec l'information. Donc la première chose, ça serait d'arrêter de regarder un peu toutes ces catastrophes à la télé. Pour vous dire, moi, ça fait une dizaine d'années que je ne regarde plus la télé. Et croyez-moi, je m'en porte très très bien. Alors lorsqu'on est sensible ou hypersensible, raison de plus à faire très attention à ce qu'on regarde et à ce qu'on écoute. Aussi bien à la télé que la musique, que même son entourage autour de soi. Si on a un entourage qui est très négatif, on va nous-mêmes générer de la peur, de l'angoisse. Donc essayez de vous entourer de personnes positives, motivantes et inspirantes. C'est vraiment l'idéal. Si jamais vous ne pouvez pas parce que vous avez des personnes négatives autour de vous et que vous vous sentez fragile, essayez de vous retrouver seul et de voir le moins possible ces personnes. Juste le temps que vous vous sentez plus stable ou que vous sentez une forme de sécurité intérieure. Donc je reviens sur ce mental qui se projette dans le futur. L'idéal, c'est quand on sent qu'on a peur parce qu'on imagine un futur négatif, c'est de revenir dans le moment présent. Alors le moment présent, vous allez me dire, j'aimerais bien, j'essaie, j'y arrive pas. Alors on peut avoir quelques outils, comme le sport, comme se promener dans la nature, comme écouter la musique, comme toucher son corps, être dans les sensations physiques, comme lire, comme regarder un film. Tout ça, ça va vous permettre de quitter votre mental pour être dans le moment présent et regarder ou faire ce que vous faites à l'instant. Ça peut être des petits outils et bien sûr la méditation qui est l'idéal aussi pour revenir dans le moment présent, c'est-à-dire regarder, observer comme témoin ses pensées et revenir toujours à l'instant. Car il n'y a que l'instant présent qui existe vraiment. Tout ce qu'on peut projeter avec notre mental dans le futur est toujours hypothétique. D'accord ? Quelques outils aussi pour vous libérer du stress, ça peut être tout ce qui est à base avec l'eau. Visualisez que vous vous purifiez dans votre bain, vous pouvez mettre du gros sel, ça purifie l'aura. Visualisez que vous vous purifiez dans votre douche aussi. Utilisez des huiles essentielles qui vous calment, comme la lavande qu'on met souvent au coucher, ou des fleurs de bac aussi. Fleur de bac très efficace qu'on appelle le rescue. Donc désolée, je cherche pas à faire de la publicité, mais c'est vraiment des outils qui fonctionnent et que j'ai moi-même personnellement utilisés et qui m'ont beaucoup aidé.
Ensuite, ce qui peut vous aider aussi, c'est l'écriture, écrire tout ce qui se passe dans votre tête pour y mettre du recul, pour l'observer, écrire vos émotions pour vous en libérer aussi. C'est un outil très puissant. Et enfin, en dernier, pour vous libérer de tout ce qui est stress et peur, c'est vous entourer de douceur et de beauté. Si vous pouvez créer chez vous comme un cocon avec des plaids doux, des bougies, du parfum, de la musique douce et inspirante, pourquoi pas apporter des matières aussi comme vêtements où vous vous sentez bien. Osez créer un environnement où vous avez vraiment l'impression d'être en sécurité et de pouvoir vous ressourcer. Ensuite, un feu de cheminée aussi, c'est bien connu, où on se sent bien quand on a un feu de cheminée. Donc si jamais vous avez une cheminée, on est au mois de novembre, on arrive en décembre, profitez-en. Encore pour vous aider, il y a quelque chose de très puissant que j'ai vécu. C'était il y a quelques années quand j'habitais Paris et qu'on avait eu les attentats. J'ai été réveillée en pleine nuit. Quelqu'un m'a appelé en pleine nuit pour m'annoncer ce qui se passait. Et cette personne était tellement paniquée et dans la peur qu'elle n'arrêtait pas de me crier au téléphone: On est en guerre, on est en guerre, on est en guerre. Je me suis réveillée dans un état pas possible, le cœur qui battait la chamade. J'ai eu l'impression que j'ai dit ça y est, je vais faire une crise d'angoisse. Je me suis retrouvée seule dans mon lit, complètement paniquée, à me dire on est en guerre, à penser à mes enfants. En fait, ça a été très très dur. Donc j'ai essayé de gérer le mieux possible cette peur parce que j'étais seule. Et à ce moment-là, je m'en rappellerai toute ma vie, j'ai entendu les oiseaux. Oui, en pleine nuit, c'était quand même le petit matin, mais il faisait encore nuit. J'ai entendu les oiseaux chanter. Et à ce moment-là, je me suis dit, la vie continue. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, la vie continue. Et cette prise de conscience a été incroyable parce qu'elle m'a fait atteindre un état de paix intérieure comme je n'avais jamais vécu dans ma vie. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, que je tombe malade, que je perde la vie, que je perde mon travail, que je me sépare de l'homme ou de la femme que j'aime, la vie continue. Juste de faire cette prise de conscience qui est l'impermanence de la vie, ça veut dire que quoi qu'il arrive, la vie continue, nous replace dans un alignement, dans un état de paix qui procure immédiatement une détente et une relaxation profonde. En fait, ça nous fait quitter le mental, quitter ces pensées qui partent dans tous les sens et qui nous fait croire tout et n'importe quoi. Et juste, waouh, je suis là, ici et maintenant, et quoi qu'il arrive, la vie continue. Ça veut dire que demain, le soleil va se lever, il fera jour. Ça veut dire que plus tard, quoi qu'il arrive, les oiseaux continueront à chanter et la terre continuera à tourner. Et juste de se dire ça, ça forme un état de paix profond. Voilà. Je voulais vous partager cette expérience qui a transformé ma vie. Car maintenant, quand je me sens dans une fragilité, dans une angoisse, dans une peur, qui bien sûr peut encore m'arriver, je reste une femme humaine et du coup aussi très sensible. Donc si jamais je tombe sur une information ou une personne me parle et ça touche des points sensibles en moi qui me créent de la peur, j'essaye tout de suite de me dire, ok, quoi qu'il arrive, la vie continue. Et je me rappelle de ces oiseaux qui chantaient. Donc si vous vous sentez au bord de la crise d'angoisse, si vous vous sentez que ça va pas du tout, pourquoi pas ouvrir votre fenêtre, aller dans votre jardin, aller sur votre balcon, regarder le ciel, regarder la nature, regardez autour de vous la vie et dites-vous, quoi qu'il arrive, la vie continue. Voilà. J'espère que ça vous plaira.
que ça vous aidera surtout à gérer un peu tout ce qu'on vit en ce moment. Et n'hésitez pas à partager, à liker ou à vous abonner si ça vous plaît et si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. À bientôt!